Retour sur cette manifestation donc contre le projet de loi sur le mariage pour tous, projet de loi qui sera étudié en fin de mois à l'Assemblée nationale. Et je vous le disais, les nordistes se sont aussi déplacés à Paris. 7 cars sont partis de la rue du Ballon à Lille, comme vous le constatez sur ces images. Au total, ce sont 100 bus environ qui ont été affrétés dans la région Nord-Pas-de-Calais, soit 5000 personnes environ qui ont participé à ce rassemblement dans les rues de Paris, du côté notamment du Champ de Mars. Écoutez quelques-uns de ces manifestants qui ont pris place dans les bus hier. On se mobilise tous, on a tous envie vraiment de pouvoir discuter, de créer un débat autour de ce projet. C'est vraiment pour protéger les enfants, ils ont le droit de connaître leurs racines, de connaître qu'ils ont un père, une mère. La famille c'est beau et ça mérite de ne pas être dénaturé. Alors il ne s'agit pas du tout d'attaque contre les homosexuels, ils ont le droit d'exister. Mais bon, par nature, ils ne peuvent pas former famille, c'est comme ça. J'espère que ça va être une manifestation dont le gouvernement va devoir tenir compte. Oui. Et parmi les manifestants, les nordistes qui se sont rendus à Paris hier, Rachid Lamarty, membre du collectif Manif pour tous dans le Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir à tous et merci de votre invitation. C'est donc la deuxième invitation en quelques jours. On vous a reçu la semaine dernière pour parler un petit peu de ce qui allait se passer ce dimanche, hier. Quel est le bilan après cette journée de manifestation à Paris? Quel est le bilan que vous en retirez? Alors tout d'abord, je tiens à dire que c'était un succès qui dépasse toutes nos estimations et tout ce qu'on pouvait imaginer. Nous sommes nous-mêmes organisateurs surpris par l'ampleur de la manifestation. Et à ce titre, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont participé à la manifestation et tous ceux qui, volontaires, se sont impliqués de près ou de loin sur l'Hexagone, dans toutes les villes, et aussi dans les milieux ruraux parfois aussi. Et donc tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont travaillé, qui ont tracté, qui se sont réunis, qui ont porté des banderoles, qui ont organisé des bus. Et donc tous ces gens-là ont réussi à faire une manif aujourd'hui. La manif, je dirais, qui dépasse le million de Français. Aujourd'hui, on nous parle de 800 000, mais on était beaucoup plus. Et de sources sûres, il suffirait, à mon sens, de faire un calcul par vue aérienne et ce serait très très facile à comptabiliser. Juste pour vous dire un petit exemple, nous étions à Porte d'Italie, bloqués à 12h30 et la tête de cortège était déjà au Champ de Mars. Et on sait très bien que le Champ de Mars, quand il est rempli de monde, combien de personnes déjà rien que le Champ de Mars contient. Alors 340 000 ou 400, on a entendu, oui, si on fait le cumul de chaque cortège. Je veux bien partir de ce compte-là, mais il ne faut pas mentir aux Français et leur dire qu'on était 300 000 ou 400 000, parce que ça, je crois que personne n'y croit. Alors donc, on remercie tous ces gens-là. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que c'est dans l'histoire de France, l'une des plus grandes manifestations qu'on ait vues, et qui, de surcroît, se passe le lendemain de Noël et du Nouvel An. Donc les gens sont déjà à plat au niveau budgétaire, et on fait des sacrifices, et des gens ont pris le TGV, je ne parle pas de nous nordistes, je parle de nos amis du Sud, par exemple, de Montpellier, de Nancy, etc., qui ont dû prendre un TGV. En aller-retour, vous imaginez ce que ça représente quand même dans leur budget. Ils ont fait ce sacrifice, ils étaient parmi nous. À eux aussi, je dis bravo. Donc nous nordistes, nous n'étions pas en reste, nous étions vraiment bien présents dans la manif. Et donc... Alors effectivement, les chiffres divergent. Les chiffres divergent entre 800 000 et 1 million selon les organisateurs, 300 000 selon la police. Bref, peu importe les chiffres, vous avez été relativement nombreux et les bus et trains de la SNCF affrétés pour l'occasion en sont la preuve. Est-ce que vous allez poursuivre cette lutte? Quelle est, je dirais, la suite au lendemain d'une manifestation aussi importante? Jusqu'où va votre combat? Alors les chiffres, le but n'est pas de faire du chiffre, le chiffre est important, mais aujourd'hui, simplement dire une chose, c'est que par rapport aux chiffres ou grâce aux chiffres, aujourd'hui, quand on parle d'1 million de Français dans les rues, ce n'est pas un phénomène marginal, ce n'est pas un phénomène de ringard, ce n'était pas des vieux qui étaient dans la rue, il y avait des jeunes, les services d'ordre, sur les chars, dans la manif, les slogans qui étaient portés par des jeunes, parfois par des ados, par des jeunes et des moins jeunes, tout le monde était dans la rue, des femmes et des hommes, des petits et des grands, et ça donc c'est important. Donc le slogan est important aujourd'hui, on l'a déjà dit, c'est la préservation d'un patrimoine commun aujourd'hui qui est la famille. Mais aujourd'hui, il faut déjà dire une chose, c'est que nous sommes récupérés par personne, ni par un parti politique. Il y a eu des politiques qui étaient là, UMP, Front National, il y a des personnalités qui étaient là de la société civile, mais nous sommes donc unitaires.
et nous refusons d'être récupérés par qui que ce soit. Et je pense que les personnes qui étaient là n'étaient pas là au nom d'un parti. J'espère qu'elles étaient là. Et ça, je tiens à le dire, en leur nom propre. Et nous les accueillons et on dit c'est très bien, c'était tout à leur honneur d'avoir été présents parmi nous. Donc la phase suivante, c'est que ce collectif aujourd'hui, qui a mobilisé plus de 40 associations sur le territoire national. Ce ne sont pas des associations, ce sont des fédérations associatives, il faut le dire. Demande aujourd'hui, à travers son porte-parole, l'une de ses porte-paroles, qui est donc Brigitte Barjot, une rencontre avec l'Élysée. Donc on veut rencontrer Monsieur le Président et lui dire que la rue a parlé aujourd'hui, il faudrait l'écouter et qu'on demande encore une fois, dans la sérénité et aussi dans la patience. Nous aussi, nous sommes patients et nous demandons donc une rencontre et on demande le retrait simplement de ce projet de loi et l'ouverture d'un débat social et sociétal. Et donc, on doit aller dans la sérénité, dans la réflexion profonde et un vrai débat social et non pas simplement une loi à faire dans la va-vite. La précipitation n'est pas bonne conseillère généralement. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, le message est passé. On aura l'occasion, Monsieur Lamarty, de revenir sur d'autres actions que vous mènerez plus tard. En attendant, je vous rappelle également qu'une manifestation pour ce projet de loi aura lieu samedi à Lille, place de la République. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler.